Bonsoir, chers amis, chers internautes. Merci à vous qui êtes présents parmi nous. Vous avez fait le bon choix. Aussi, je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de rafraîchissement que le Seigneur a mis en place pour élever son nom. Comme à notre habitude, nous aurons un moment santé et ensuite nous aurons le moment d'exhortation avec le pasteur. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'un conseil, d'une étude, je vous donne le numéro. Je ne sais pas s'il sera affiché, mais je vous présente le numéro concernant l'équipe 06 96 61 53 32. Le numéro 06 96 61 53 32. C'est l'équipe d'encadrant, l'équipe qui sera en mesure de vous répondre, de vous conseiller. Autrement, vous avez aussi celui du pasteur qui est le 06 96 29 84 63. Je répète, le numéro du pasteur de l'Église, 06 96 29 84 63. Alors, sans plus tarder, je vous invite à prier avec moi. Nous allons invoquer notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie et tu nous invites à ce moment de rendez-vous, de rafraîchissement, pour nous faire du bien, pour nous enseigner, pour nous préparer, Seigneur, à ton retour glorieux. Gloire, honneur, richesse, majesté à notre Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner. Nous te confions ce moment. Fais-nous du bien à travers l'enseignement santé. Fais-nous du bien à travers l'enseignement par la prédication. Gloire, honneur à toi, Papa, en retour. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Il y a des personnes qui sont dans le besoin, dans la souffrance, dans le dénouement. Nous croyons que tu auras une parole d'encouragement, une parole de délivrance en ce soir qui nous fera du bien. Aussi, gloire à toi et merci d'intervenir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous laissons la place à un moment de chant spécial. Sur la route, comment puis-je avancer? Je ne veux rien faire, car tu es là à mes côtés. Sans toi, je ne suis rien. Tu connais mes lendemains, montre-moi le chemin.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous qui êtes en présentiel, bonsoir. Et aussi sur la toile qui nous écoutez. Voilà un moment très important de notre rencontre de ce soir. Je veux être l'interprète du docteur Elmo Rodriguez. Il est docteur en médecine, animateur de l'émission radio Clinique ouverte et directeur du département de la santé de l'Église adventiste dans la zone métropolitaine et de Porto Rico. Et il va nous donner un enseignement aujourd'hui que je vais vous relater. On va parler de la COVID-19. Alimentation et système immunitaire, une relation très étroite. Alors, pour réduire les risques de maladies cardiaques, de diabète de type 2, d'obésité et autres problèmes de santé, les recommandations alimentaires du ministère de l'Agriculture des États-Unis suggèrent un régime basé principalement sur des légumes verts foncés, des oranges et de toutes sortes de légumes rouges, des légumineuses, haricots ou pois et des fruits, en particulier les fruits non traités. Il y a riche en amidon, tout cela, et des graines. Au moins la moitié doit être des grains entiers. De son côté, dans ces deux premières recommandations diététiques, American Heart Association, c'est-à-dire l'Association américaine de maladies du cœur, suggère de manger une variété de fruits et légumes tous les jours. Les fruits et légumes de couleur vert foncé, orange foncé, jaune sont très nutritifs. Les épinards, les carottes, les pêches, les baies. Et pour les Antilles, on va ajouter les mangos. C'est juste qu'il y a beaucoup de mangos. Hein. Des goyaves, il y a pas mal de goyaves aussi. Tout ça, on parle des Antilles, des abricots. Et il y a beaucoup de fruits rouges qui rentrent dans ce cadre-là. Donc, tous les jours, on doit pouvoir en consommer de ces fruits-là. Des aliments complets qui contiennent beaucoup de fibres et de nutriments. L'avoine, le pain complet et le riz brun sont quelques exemples de grains entiers. Notez tout cela, retenez cela. Comme vous pouvez le voir, les deux organismes suggèrent une alimentation basée principalement sur les fruits et les légumes et les couleurs vertes, comme le suggère la Bible. Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. On lit ça dans Genèse 1, verset 29. Les aliments d'origine végétale ont une haute teneur en micronutriments tels que les vitamines A, C et E. Les minéraux comme le fer, le potassium et le magnésium. Ces nutriments aident notre système immunitaire car ils jouent un rôle clé dans, premièrement, la production d'anticorps, la prolifération de lymphocytes ou globules blancs, la réduction du stress oxydatif. Les protéines d'origine végétale sont riches en fibres par rapport aux protéines animales qui n'ont pas de fibres du tout et aident à entretenir et à renforcer la microbiote intestinale. Alors, la fibre devient la source de nourriture pour des millions de microbes qui soutiennent notre fonction immunitaire et nous protègent des envahisseurs. Alors, des recherches ont montré, des recherches ont relié un intestin sain à un système immunitaire solide et à la capacité de mieux se défendre des agents pathogènes. Les spécialistes s'accordent à reconnaître que l'alimentation joue un rôle crucial dans la fonction immunitaire et qu'elle peut influer sur le résultat de maladies telles que les infections. Des recherches récentes suggèrent par exemple qu'une alimentation basée sur les légumes et les fruits et les graines
peut réduire le risque de contracter les formes modérées à graves de la COVID-19. L'étude qui a été publiée en 2021 dans le British Medical Journal of Nutrition, alors c'est dans une revue médicale britannique sur la nutrition, la prévention et les maladies, a analysé les données d'enquête menées auprès des professionnels de santé de 6 pays. Il y avait la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, et qui étaient exposés de façon substantielle aux patients atteints de la COVID-19. Dans le groupe, 568 ont été testés positifs et 2316 ont été testés négatifs. Parmi ceux qui ont la COVID-19, a été diagnostiqué 138 en ont développé la forme modérée à grave. Ils avaient entre autres de la fièvre, des problèmes respiratoires et de faibles niveaux d'oxygène, alors que les 439 autres avaient contracté une maladie virale légère ou très légère. Après avoir analysé ces données, les chercheurs ont découvert que ceux qui suivent un régime végétarien ou pesco-végétarien représentaient un risque de développer la forme modérée à grave de la COVID-19 de 73%, inférieur par rapport à leurs homologues. S'il est vrai, et nous allons terminer, que les spécialistes jugent nécessaire d'avoir plus de données pour créer un lien plus solide entre l'alimentation et la forme grave de la COVID-19, il est clair que ce que nous choisissons de manger chaque jour est très important. Ainsi, remplissez votre assiette d'aliments complets d'origine végétale comme les légumes, les fruits, les céréales, et les graines et les noix. Alors, la noix de coco n'est pas exclue, c'est aussi une noix. Cela peut aider à augmenter la probabilité de votre système immunitaire vaincre un virus comme le coronavirus. Il est également très important que vous puissiez le faire pour votre santé à long terme. Ce n'est pas uniquement à court terme, mais pour être tout simplement en bonne santé. Alimentation et système immunitaire, une relation très étroite. Je vous souhaite donc une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Embrase-moi de ton feu et de ta flamme. Notre chanteur. Je vous invite à vous tenir debout. Dans
Bonsoir frères et sœurs. Je salue tous ceux qui nous regardent sur le net et tous ceux qui sont en présentiel. Hier, nous avons vu ensemble la croix du rejet et la croix de l'acceptation. Nous avons évoqué deux criminels, l'un rejetant le Sauveur et le méprisant, l'autre acceptant et entendant la plus belle promesse qu'un homme puisse entendre de la bouche du Sauveur: tu seras avec moi dans le paradis. Ces deux croix nous ont interpellés avec force, et la réflexion qu'elles nous ont poussé à faire nous a conduit à nous rapprocher de nos frères et sœurs, les uns avec les autres. Et ensemble, nous avons chanté « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Notre chant thème, nous le reprendrons encore ensemble. Embrase-nous de ton feu, de ta flamme, du feu sacré, Seigneur, de ton autel. Dans ta bonté, viens donner à mon âme la sainte ardeur de ton souffle éternel. Embrase-moi de ton feu, de ta flamme, du feu sacré, Seigneur, de ton autel. Dans ta bonté, viens donner à mon âme la sainte ardeur de ton souffle éternel. Embrase-moi de ton amour sublime. Rends-moi capable, ô bien-aimé Sauveur, de m'élever sur cette haute cime. Me triste il faut, mais malgré tout vainqueur. Oh, viens aussi m'embraser de ton zèle, car je le sais, je ne... Si jour par jour me prenant sous ton aile, tu ne viens pas me guider, me bénir. N'as-tu pas dit, je suis venu sur terre, jeter un feu qui ne s'éteindra plus? Voilà le feu qui fout à ma misère. Viens le jeter dans mon cœur, oh Jésus. Revêt-moi donc, Seigneur, de ta puissance. Plie mon cœur de paix, d'amour, de foi.
qu'en tout lieu j'apporte l'espérance, le doux parfum de ton nom divin roi. Notre verset qui nous a servi de base se trouve dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Un sauveur merveilleux, je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Ce soir, nous allons considérer la croix du milieu, celle de l'humiliation, mais qui, à mon sens, symbolise la victoire acquise par le sang de l'agneau. C'est la croix de l'humiliation par excellence, l'humiliation suprême. L'apôtre Paul l'appelle la mort de la croix, l'ignominie de la croix. La mort sur la croix était la mort la plus honteuse qui soit. Le supplicié était suspendu tout nu aux yeux de tous. Les artistes qui ont peint le tableau du Christ en croix ont par pudeur mis un cache-sexe. Mais en réalité, Jésus était placé nu sur la croix infâme du calvaire. Combien de fois on a craché sur lui, frappé au visage, injurié de toutes sortes de noms vulgaires, grossiers ou outranciers. Combien de fois l'a-t-on ridiculisé, calomnié, sans qu'il puisse dire un mot pour se défendre? L'apôtre Paul dit que notre Sauveur a souffert la croix et méprisé l'ignominie, c'est-à-dire la honte. À tous ceux qui sont calomniés, traînés dans la boue, ridiculisés et humiliés ici-bas, parfois dans notre Église, je dis courage. Ce qui est arrivé au bois vert arrivera au bois sec, mais il y a un Dieu qui règne dans les cieux, qui rend les jugements justes et qui fait justice aux gens sans défense. Un auteur américain a écrit « La vérité toujours sur l'échafaud, le mensonge toujours sur la place publique,
Mais un jour, la victime triomphera de son vainqueur. 100 ans pour le menteur, un jour pour le maître. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés, dit le psalmiste David. Jésus a souffert la tête haute, la croix humiliante de Golgotha. Mais cette humiliation, loin d'être un sujet de honte pour baisser la tête, elle est plutôt pour nous qui croyons un acte rédempteur d'une victoire totale. À mon humble avis, cette vision de l'humiliation suggère aux pécheurs 4 grandes choses. Numéro 1, la confiance. Deuxièmement, la gratitude. Troisièmement, l'espoir. Et enfin, quatrièmement, la responsabilité. La croix de l'humiliation, mais l'humiliation victorieuse apporte aux pécheurs la confiance. Elle atteste le fait que l'homme pécheur ne mourra pas éternellement s'il accepte la provision que Jésus a faite pour son salut. Dans le même temps, elle lui donne le témoignage que Jésus, de l'amour incommensurable, que le Seigneur a démontré en laissant les gloires du ciel pour venir sur cette terre subir les outrages les plus cruels pour nos péchés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La croix de l'humiliation nous convie à la gratitude et à la reconnaissance. Comment rester insensible au sacrifice d'un sauveur bien-aimé? Son corps a été meurtri, blessé, il a été méprisé, rejeté. On lui a préféré un criminel endurci et récidiviste, Barabbas. Comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a accepté tout cela pour me délivrer de la condamnation du péché. Ainsi, reconnaissant, je veux l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je veux garder ses commandements, travailler pour lui, témoigner pour lui et donner généreusement pour l'avancement de sa cause. Comment ne pas profiter de la Sainte Seine de sabbat prochain pour communier avec lui dans une communion plus intime en assimilant le pain et le pur jus de la vigne, symbole de son corps et de son sang. Oui, en ce faisant, j'intronise Jésus. Je place Jésus sur le trône de ma vie et je lui renouvelle mon attachement pour aujourd'hui, pour demain et jusqu'à ce qu'il vienne. La croix de l'humiliation, dressée un jour sombre sur le mont du Calvaire, a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver plus belle des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi.
la couronne est offerte à ma voix. Cette croix où Jésus du monde rejeté a pour moi plus vil des c'est là que cet agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Et les gloires et victoires pour moi. Pareil à la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple l'ébloui beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi ce racheté. Cette croix me sera toujours chère. Et des gloires, des victoires pour moi. Et pareil à la maison du Père, couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sans opprobre, je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère.
La croix de l'humiliation nous convie à l'espoir quand le chagrin du péché brise notre cœur. Elle nous rappelle le message réconfortant de l'apôtre Jean. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Le chant dit, il y a toujours une place à la croix. Il y a une place pour toi. Quoi que tu aies fait et qui que tu sois, il y a une place pour toi. Jésus n'est pas venu pour juger. Jésus est venu pour aimer et pardonner les hommes qui viennent à lui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a toujours une place à la croix. Il y a une place pour toi. Quoi que tu aies fait et qui que tu sois, il y a une place pour toi. Il y a toujours une place à la croix. Il y a une place pour toi. Quoi que tu aies fait et qui que tu sois, il y a une place pour toi. Jésus n'est pas venu pour juger. Jésus est venu pour aimer et pardonner les hommes qui viennent à lui. C'est pourquoi aujourd'hui il y a toujours une place à la croix. Il y a une place pour toi. Quoi que tu aies fait et qui que tu sois, il y a une place pour toi. Quoi que tu aies fait et qui que tu sois, il y a une place pour toi. Finalement, la croix de l'humiliation nous confie une responsabilité, celle d'aimer. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, car même pour eux, il y a une place à la croix s'ils se décident de confesser leurs péchés à Dieu, demander pardon et se repentir. Le Seigneur, le Maître, a aimé au point de s'humilier jusqu'à la croix. Nous avons la responsabilité de supplier Dieu de nous aider à aimer nos frères et sœurs, même ceux qui apparemment sont faux et versatiles. Nous avons le devoir de demander à Dieu la force de les supporter, de vouloir pour eux la rédemption, la restauration spirituelle et morale, bref, le salut
accessible à tous, mauvais ou bon, par le moyen de la repentance. Ainsi, le service d'humilité, le lavement des pieds prend tout son sens. Humilité, mais aussi purification. Celui qui a été lavé, donc baptisé, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, nous dit Jésus. Dans le chemin de la vie, il nous arrive de nous souiller par les flaques de boue dans lesquelles nous mettons nos pieds. Il nous arrive d'être souillés par les rafales d'immoralité qui déferlent sur notre société, sur nos vies. Nous avons besoin d'un bon bain spirituel pour nous remettre propres devant Dieu. La Bible dit que c'est le lavement des pieds qui accomplit cette purification dont nous avons besoin quand nous avons été baptisés par immersion, quand nous avons été lavés par l'eau du baptême. Si le lavement des pieds est symbole d'humilité, nous poussons à faire preuve de modestie et de déférence à l'égard de nos frères et sœurs et à l'égard des membres de notre famille. Il est aussi un mini-baptême qui nous remet d'aplomb quand nous avons erré dans le péché privé et personnel, quel qu'il soit. Quel bonheur de se dire ce soir, je vais être, ça va prochain. Est la source de mon espérance. Elle est aussi la réalisation du plan de la rédemption dans sa partie la plus atroce. Elle a été l'objet d'une profonde tristesse pour tous les êtres célestes, mais elle est en réalité une victoire glorieuse. Désormais, la tête du serpent a été écrasée. Les exigences de la loi ont été satisfaites. Le Créateur est mort à la place du pécheur et ce pécheur peut dès maintenant se réjouir dans son salut. L'apôtre Paul déclare dans Hébreux 10, chapitre 10, versets 19 à 24. Je lis dans la version parole vivante. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps a été lavé dans une eau pure. Alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère et en croyant avec assurance, affirmons que ce que nous espérons sans nous décourager, oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Oh, frères et sœurs, peut-être que certaines personnes désireraient gagner au loto. Peut-être que certaines auraient préféré trouver un magot. Peut-être que d'autres auraient choisi une belle femme ou un beau mari. L'enfant de Dieu averti et sensé dira,
donnez-moi le corps et le sang de Jésus. Donnez-moi le pain sans levain, symbole de son corps. Donnez-moi le pur jus de la vigne, symbole de son sang, car c'est ce pain qui nourrit et c'est ce breuvage qui désaltère jusque dans la vie éternelle. Le chant dit, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Aussi je ne veux plus que le nom de Jésus. Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Si je ne veux plus que le nom de Jésus, non si possible, non c'est beau, c'est peu, non si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut, à le beau nom de Jésus. Qu'est tout l'or et l'argent, est le plus beau présent, que sont tous les honneurs, c'est non des biens trompeurs. Dans l'immense univers, rien ne m'est aussi cher, rien n'apaise mon cœur que Jésus, mon sauveur. Non, c'est beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut par le seul nom de Jésus. Finalement, la croix de l'humiliation m'inspire la paix, la joie et le bonheur, même dans l'adversité. Frères et sœurs, chers amis internautes, que cette vision de ces trois croix nous rassemble ensemble autour de la table de la fraternité. Unissons nos cœurs, unissons notre esprit, unissons nos sentiments, unissons nos émotions et laissons vibrer notre être tout entier dans un mémorial en l'honneur de notre Sauveur.
Cette expérience nous revigore pour la tâche à terminer, les durs combats à mener et nous unissent afin d'achever l'œuvre du Seigneur. Cette vision de ces trois croix, la croix du rejet, la croix de l'acceptation, la croix de l'humiliation, ne peut que favoriser une autre vision, celle d'un peuple qui va sans peur sur le chemin en route vers la Nouvelle Jérusalem. Sur le chemin donc, va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le. Oh, suis-le par la foi. Sur le chemin va sans peur. Ah, Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur. À lui seul je donne l'éternel bonheur. Et a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le, oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Et il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le. Dans son ciel, il te prendra. Bénis-le, bénis-le par la foi. Et maintenant, saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Elle a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Notre chantème nous dit: embrase-nous de ton feu, de ton zèle, du feu sacré, Seigneur, de ton autel. Dans ta bonté, viens donner à mon âme la sainte ardeur de ton souffle éternel. On peut l'envoyer sur l'écran. Embrase-moi de ton amour sublime. Rends-moi capable, ô bien-aimé Sauveur, de m'élever sur cette haute cime, meurtri s'il faut, mais malgré tout, vainqueur. Oh, viens aussi m'embraser de ton zèle, car je le sais, je ne puis te servir
Si jour par jour, me prenant sous ton aile, tu ne viens pas me guider, me bénir. N'as-tu pas dit, je suis venu sur terre, jeter un feu qui ne s'éteindra plus? Voilà le feu qu'il faut à ma misère. Viens le jeter dans mon cœur, ô Jésus. Revêt-moi donc, Seigneur, de ta puissance. Remplis mon cœur de paix, d'amour, de foi, pour qu'en tout lieu, j'apporte l'espérance, le doux parfum de ton nom divin roi. Embrase-moi de ton feu, de ta flamme, du feu sacré, Seigneur, de ton autel. En ta bonté, viens donner à mon âme la sainte ardeur de ton souffle éternel. Embrase-moi de ton amour sublime. Rends-moi capable, ô bien-aimé Sauveur, de m'élever sur cette haute cime, meurtrie s'il faut, mais malgré tout, vainqueur. Notre chantelle. Je vous invite à vous tenir debout. Notre Père, notre Dieu, merci pour Jésus qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire. Merci pour Jésus, notre Sauveur. Merci pour Jésus, notre Libérateur. Merci pour Jésus, notre Rédempteur.
Et merci aussi pour Jésus revenant bientôt sur les nuées du ciel pour nous sortir de ce bourbier et nous conduire dans la nouvelle Jérusalem. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Lave-nous dans ton sang précieux. Donne-nous l'assurance que nous pouvons compter sur ta grâce, ton pardon, ta miséricorde. Alors que nous élevons nos cœurs vers toi, nous le faisons en un accent de grâce et d'allégresse, parce que nous savons que tu es un Dieu bon, un Dieu qui restaure, un Dieu qui relève, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui sanctifie et un Dieu qui donne l'espérance. Et ce soir, nous te disons, Seigneur, de nous prendre comme l'argile dans la main du potier. Modèle-nous, façonne-nous, brise-nous, courbe-nous, transforme-nous à ton image, afin que nous soyons capables de vivre en la présence des êtres célestes, afin que nous soyons capables de vivre en ta présence, afin que nous soyons à l'aise sur la mer de verre pour chanter avec toi et des milliards d'anges le cantique de Moïse et de l'agneau. Notre Père, notre Dieu, nous te faisons confiance. Tu es notre bon papa. Tu nous aimes d'un amour éternel. Aide-nous à comprendre ce sacrifice. Aide-nous à comprendre tout ce que tu as réalisé pour nous. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à laisser passer les difficultés, nous accrochant à toi, quelles que soient les circonstances. Et donne-nous l'assurance que tu marches avec nous pas à pas chaque jour, jour après jour, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'au jour où lorsque le temps s'évanouira dans l'éternité, que nous soyons avec toi pour vivre et chanter tes louanges. Notre Père, notre Dieu, renvoie-nous ce soir avec une double assurance. L'assurance du salut et l'assurance de vivre avec toi. Bénis chaque internaute. Bénis chaque membre en présentiel. Et garde-nous de tout mal. Protège-nous de tout ce qui pourrait détruire notre foi en toi. Et garde-nous solidement ancrés en ta parole. Dans l'espérance, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Embrasse-nous dans le feu de ta flamme. Nous chanterons, nous laisserons en partant le chantème. Embrasse-nous de ton feu de ta flamme. Bonne soirée et rendez-vous sabbat matin pour la Sainte Communion. Embrase-moi de ton feu et de ta flamme, notre chantème. Je vous invite à vous tenir debout. Dans
m'élever sur cette haute cime, meurtrier, difformé, malgré tout vainqueur. Où vient aussi m'embrasser de ton zèle, car je le sais, je ne puis te servir. Si jour par jour me prenant sous ton aile, tu ne viens pas me quitter, me bénir. N'as-tu